Permets-moi de te poser une question, mon ami. Es-tu éveillé ou endormi? Je sais que la plupart d'entre vous répondront « Oh, je suis éveillé ». Mais réfléchis-y à nouveau. Es-tu vraiment en accord avec tout ce que cela implique? Je ne dis pas que l'un est juste et l'autre faux, mais ce que je te dis, mon ami, c'est que tu es un être libre. Rejette ces étiquettes et ces prétendues pilules. La seule identité à laquelle tu devrais t'associer est celle d'être un individu. Alors je te pose à nouveau la question, qui es-tu réellement? Il est temps de te libérer de ce cycle destructeur, mon ami. Il est temps de te défaire des étiquettes, de ces boîtes de pensée qui te limitent. Aujourd'hui, je t'invite à plonger sans détour dans une exploration des 5 pièges les plus sournois qui entravent ton plein potentiel. Mais ne t'inquiète pas, il ne s'agit pas seulement de révéler les dangers. Je te fournirai les outils nécessaires pour naviguer dans ce territoire périlleux, pour éviter les pièges et pour te transformer d'un simple spectateur passif en un maître actif de ton destin. Il est temps de t'élever au-dessus de la masse et d'émerger en tant que souverain de ta propre vie. Piège numéro 1. Développer une rage red pill. C'est le piège le plus courant dans lequel les hommes tombent, et je l'appelle la rage red pill. Je comprends, tu t'es réveillé dans un monde qui n'est pas aussi rose que tu le pensais autrefois. Tu as vu les injustices, les doubles standards et les jeux auxquels se livrent les femmes. C'est exaspérant, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais laisse-moi te dire que rester coincé dans cette rage ne te fera aucun bien. Crois-moi, je suis passé exactement par là où tu es en ce moment. Le monde n'est pas parfait et oui, les femmes ont la vie facile, mais te laisser emporter par la colère ne résoudra rien. En fait, cela te tirera vers le bas, empoisonnera ton état d'esprit et te rendra amer. La véritable force réside dans le fait de canaliser cette colère vers quelque chose de productif. Utilise-la pour alimenter ta croissance personnelle, pour créer un changement positif, pour devenir la meilleure version de toi-même. Ne laisse pas les imperfections du monde te consumer. Élève-toi au-dessus d'elles et montre de quoi tu es fait. Pense à toi comme à un forgeron dans les profondeurs enflammées d'une forge. Ton cœur est le fourneau et tes expériences sont le métal en fusion. La rage red pill est comme un marteau qui frappe tes émotions sans relâche, façonnant tes pensées en une arme d'amertume. Mais rappelle-toi que l'amertume seule est une lame fragile qui risque de se briser. Au lieu de cela, canalise cette rage ardente dans l'enclume de la croissance personnelle. À chaque coup, tu forges une épée de grandeur. Alors que le marteau tombe, laisse ta colère se transformer en détermination. Tempère tes émotions dans le feu de l'amélioration de soi. Transforme-les en un outil qui trace ton chemin vers la meilleure version de toi-même. Tout comme la force d'une épée réside dans sa fabrication soigneuse, ton voyage de la rage à la croissance te façonnera en une force incassable, capable de surmonter les défis qui te consumaient autrefois. Piège numéro 2. Devenir un chasseur de dégénérés. Imagine-toi sur une roue de hamster qui tourne sans fin, poursuivant sans relâche les femmes pour obtenir une validation. C'est comme courir sur cette roue en pensant que chaque tour apportera une satisfaction durable. Mais à mesure que la roue continue de tourner sans progresser, la quête de validation externe devient une boucle sans fin de déception. Descends de cette roue, frère, et récupère ton énergie. Redirige ton attention vers l'intérieur, là où se trouvent les véritables trésors de la découverte de soi et de la croissance personnelle. Lorsque tu descends de la roue du hamster, tu te rends compte que ton énergie est mieux investie dans des activités qui te font avancer plutôt que de te maintenir piégé dans un cycle de plaisir éphémère. Devenir red-pilled rend trop facile de tomber dans le piège de poursuivre constamment les femmes pour obtenir une validation. Crois-moi, je comprends l'attrait. C'est amusant, excitant et flatteur pour ton ego. Mais voici la vérité brutale, frère. Si tu fais dépendre ta valeur de l'attention et de l'approbation des femmes, tu te prépares à l'échec. La véritable confiance vient de l'intérieur, pas du nombre de numéros que tu peux obtenir, du nombre de femmes avec qui tu peux coucher ou du nombre de femmes que tu peux avoir en rotation. Ne réalise pas que toutes ces habitudes dégénérées te privent en réalité et te retiennent de gravir et d'atteindre le sommet de cette montagne sur laquelle tu as les yeux fixés. Concentre-toi sur le fait de devenir un homme de substance, quelqu'un qui est motivé par un but, une ambition et le respect de soi. Quelqu'un qui construit sa vie sur des bases solides plutôt que sur du sable mouvant. Devine ce qui se passe lorsque tu construis une vie qui vaut la peine d'être vécue pour toi-même. Les femmes seront naturellement attirées par cette énergie,
comme les abeilles sauvages sont attirées par le miel. Ne sois pas aveugle à court terme. Piège numéro 3. Ne pas croire en l'amour. Je connais un gars qui a été trompé par sa petite amie pendant 5 ans. Quand il a découvert l'affaire en fouillant aléatoirement son téléphone un jour, il en a été marqué à vie et n'a jamais envisagé l'idée que l'amour véritable des femmes existe. Il a une bonne raison de se fermer après avoir vécu une trahison de la part de quelqu'un pour qui il aurait donné sa vie. Cependant, c'est là que le courage est nécessaire. Être un homme ne signifie pas fermer son cœur et ne plus jamais être capable d'aimer lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Cela signifie vivre avec courage tout ce que la vie offre, y compris l'amour et la perte, sans perdre son identité. Oui, je comprends que les cœurs se brisent, que les relations peuvent mal tourner, et que vous avez peut-être vu des hommes que vous aimez et dont vous vous souciez se faire du mal. Mais cela ne signifie pas que vous devez vous fermer à la possibilité d'un amour véritable et sincère. De nombreuses grandes chaînes dans l'espace de la pilule rouge prêchent contre tomber amoureux d'une femme par peur de perdre le contrôle de votre cadre et d'être blessé. C'est ce que font les hommes faibles, et c'est l'opposé de ce que je vous enseigne sur cette chaîne. Quel genre d'homme a peur de pire? Quel genre d'homme a peur d'être blessé? Oui, un homme faible. L'amour est beau et peut aussi être très sombre, mais c'est un pilier d'une vie épanouissante. C'est la cerise sur le gâteau qui rend tout cela valable. Je ne parle pas du genre d'amour de conte de fées qui vous fait agir stupidement et abandonner votre fierté et votre respect de soi. Je parle du genre d'amour qui est construit sur le respect mutuel, les valeurs partagées et le véritable partenariat. Ne laissez pas le cynisme vous aveugler devant la beauté d'une véritable connexion. Soyez intelligent, soyez prudent, mais ne vous fermez jamais à la possibilité d'une relation profonde et significative. Piège numéro 4. Blâmez les femmes pour tout. Imaginez-vous comme un architecte concevant un magnifique château, symbole de vos aspirations et ambitions. Vous planifiez soigneusement chaque détail, en imaginant une structure qui incarne la force, la beauté et la grandeur. Lorsque la construction commence, vous rencontrez des retards et des revers inattendus. Pourtant, vous ne pointez pas du doigt les ouvriers ou les facteurs externes. Au lieu de cela, vous ajustez vos plans, trouvez des solutions et supervisez le projet avec une détermination inébranlable. Tout comme un architecte assume la responsabilité de la construction du château, un homme qui rejette la mentalité de victime assume la responsabilité de la construction de sa vie. Il comprend que même si les circonstances peuvent mettre à l'épreuve sa détermination, sa capacité à s'adapter, à surmonter et à construire une base solide reflète sa véritable caractère. En blâmant les femmes pour chaque problème que vous rencontrez, cela peut sembler tentant car c'est très facile à faire. Mais c'est quelque chose que vous faites si vous ne voulez jamais devenir un homme digne de respect. Mais attendez, je comprends. Certaines femmes peuvent être toxiques, manipulatrices ou tout simplement injustes. Mais voici le deal. Jouer au jeu du blâme ne vous mènera nulle part de valable. Assumez pleinement la responsabilité de votre vie et là où réside le véritable pouvoir. Bien sûr, il peut y avoir des femmes qui vous ont fait du tort, mais vous devez également assumer votre part de responsabilité. Vous attirez l'énergie que vous émettez et vous êtes responsable des choix que vous faites. Ne laissez pas l'amertume et le statut de victime vous définir. Élevez-vous au-dessus du bruit, apprenez de vos expériences et efforcez-vous d'être un homme qui mène de l'avant. Vous verrez alors que vous n'aurez pas de pénurie de femmes prêtes à tout pour vous si vous le commandez. Piège numéro 5. Ne pas croire au mariage. Imaginez la vie comme une magnifique symphonie, avec vous et votre femme comme les chefs d'orchestre guidant l'orchestre du voyage de votre famille. Chaque instrument représente un aspect vital de la croissance, de l'éducation, des valeurs, de l'amour et du soutien de vos enfants. Tout comme un chef d'orchestre coordonne les musiciens pour créer des mélodies harmonieuses, un couple marié orchestre le développement de leur famille. En travaillant ensemble, vous construisez un héritage de confiance, de travail d'équipe et de rêves partagés, offrant à vos enfants une base solide pour faire face aux défis de la vie. Vous harmonisez la discipline et l'encouragement, inculquant un sentiment de but et de responsabilité à vos enfants. À travers les hauts et les bas, votre engagement indéfectible crée une symphonie d'amour et de guidance, élevant des enfants qui incarnent les vertus de votre nom de famille et de votre lignée. C'est de cela qu'il s'agit. Respectez la parole et l'alliance entre l'homme et Dieu. Rappelez-vous la citation.
Celui qui trouve une femme trouve une bonne chose. Et malgré ce que la communauté de la pilule rouge voudrait vous faire croire, il y a beaucoup de femmes qui attendent et cherchent un homme digne d'amour et de soumission. Vous devez simplement être l'homme qui a fait le travail et qui sait comment bien choisir, et ne pas être une petite fille pleurnicharde gouvernée par la peur. Je ne vais pas vous le cacher, oui, le mariage en Occident peut être difficile, et il ne fonctionne pas tous. Vous avez certainement beaucoup de choses qui ne sont pas en votre faveur, comme le système judiciaire. Mais cela ne signifie pas que vous devez l'écarter complètement. Cela signifie que vous pouvez réorganiser les cartes et vous mettre dans une position où vous vous sentez protégé et en sécurité pour vous engager dans un tel voyage de toute une vie. Cela peut signifier consulter un avocat avant de vous marier pour obtenir un contrat de mariage solide afin de protéger vos biens et tout, ce pourquoi vous avez travaillé. Le mariage, lorsqu'il est bien fait, peut être un partenariat puissant qui fait ressortir le meilleur des deux partenaires. Il s'agit de soutien mutuel, de buts partagés et de construire une vie ensemble. Rappelez-vous, je ne dis pas que vous devriez vous précipiter sans prudence. Non frère, soyez sélectif, prenez votre temps et choisissez une femme qui partage vos valeurs et vos ambitions. Lorsque vous trouvez la bonne personne, le mariage peut être une source de force et d'épanouissement incroyable. Pour découvrir la meilleure façon de vous améliorer en tant qu'homme, regardez cette vidéo ici.